Non, mais je vous les donne, je vais les donner. Si ça peut servir à quelqu'un. On me les a filés, mais moi. On ne se serait jamais croisés en dehors de cet espace-là, et c'est dans cet espace-là qu'on se croise, qu'on se rencontre, et que soit on noue des amitiés, soit en tout cas pendant une période, un temps, on va travailler ensemble et on va réaliser des choses ensemble. Ça va? Ça va? Ça fait longtemps, vous avez repris vos ateliers? Oui, c'est ça. On commence là. Alors ici, on est implanté, le projet Intégrataire, il est au cœur du quartier des Plantes d'Ennemont, qui est un des quartiers de la ville d'Achères, où une grosse partie de la population vit en logement social. Donc effectivement, notre souhait, c'est de mobiliser au maximum cette population, la faire venir sur le terrain, l'impliquer. J'aime bien les espaces ouverts. Puis j'aime bien prendre les choses dans leur état brut. Comme c'était un terrain vague, que je connaissais avant qu'il soit acquis par l'épicerie, je venais souvent parce que j'habite pas très loin. Alors, l'association Elsa, elle existe depuis 10 ans, elle est locale sur la ville d'Achères, elle est créatrice de liens sociaux autour de l'alimentation. Donc elle a 4 grands programmes. Elle gère une épicerie solidaire pour des personnes en précarité de la ville, elle porte une AMAP, elle développe beaucoup, elle propose beaucoup d'ateliers aux Achérois, précarisés ou pas, pour lutter contre la solitude et créer du lien social. Et elle développe ce nouveau projet Intégrataire depuis 2 ans. Pour moi, les Achérois, ils ont de la chance d'avoir cet espace. Parce que justement, ils peuvent profiter. L'association leur propose pas mal d'activités intéressantes pour mettre en valeur ces espaces qui sont là, des fois laissés à l'abandon. Intégrataire, c'est un projet innovant d'économie circulaire qui vise en fait à transformer une friche de 7 hectares en plein cœur de la ville d'Achères en ferme urbaine permaculturelle. Donc ce terrain il nous a été confié par la mairie d'Achères et depuis 2 ans, on le défriche et on met en place cette ferme urbaine avec l'aide de la population et principalement avec l'aide des Achérois. Derrière nous, on voit un site de compostage partagé, donc c'est le site d'Intégrataire, où les habitants achérois et achéroises peuvent venir apporter leurs déchets organiques. Du coup, ils viennent avec des bioseaux, ils renversent les biodéchets dans les composteurs d'apport. Et ensuite, ils ajoutent du broyat, donc la matière carbonée, pour faire du compost. Et donc ensuite, on va faire avec eux des retournements et des transferts pour laisser le compost maturer pour l'utiliser sur les cultures. C'est du sol de remblai, donc c'est des cailloux. Donc on est obligé de faire ces buts pour pouvoir cultiver. Le principe, c'est d'avoir plusieurs couches de différents types de biodéchets. Et donc ça va composter et ensuite on va pouvoir cultiver dessus en respectant les principes de l'agroécologie, de la permaculture, de la biodynamie. On cultive vraiment de tout type de légumes, enfin fraises, poireaux, ail, topinambour, pommes de terre, tomates. Aussi parce qu'il y a une vocation pédagogique au projet. Cet été, en fait, je suis venu à la base pour un arrosage. Ils avaient fait une publication en disant on a besoin de mains pour arroser. Je suis venu pour arroser, j'ai trouvé l'atmosphère sympa, le truc sympa, et du coup depuis je reviens régulièrement filer un coup de main, quoi. Le fait d'être au cœur des quartiers, c'est hyper intéressant parce qu'on est amené à croiser tout le temps des gens quand on est sur le terrain. Donc là par exemple le site de compostage est juste à côté de l'espace convivialité. Donc du coup c'est l'occasion d'échanger aussi avec les gens quand ils viennent déposer leurs biodéchets ou juste se balader sur le terrain. C'est un projet commun et collectif. On prend les décisions ensemble. On essaye de chercher le consensus dans toutes les décisions qu'on prend et c'est très chouette et très enrichissant. Ça devient un lieu où les gens se rencontrent. Quand les gens se promènent, ils se parlent les uns les autres et disent tiens, viens voir ci, viens voir ça. Et ils viennent communiquer avec nous facilement maintenant. Ça, c'est le premier verger qui a été planté fin 2018. Voilà. L'idéal ensuite, dans quelques années, ça sera ce qu'on appelle de l'agroforesterie, c'est-à-dire différentes strates, les unes protégeant du soleil, des plantes qui sont un petit peu sensibles au soleil. Oui. Alors là, on va aller vers le rucher. Et du coup, ça faisait partie de notre itinéraire et voilà. Du coup, on a vu qu'ils étaient là. Donc on est venu leur faire un petit coucou et puis profiter de montrer à ces personnes qui ne connaissaient pas non plus le site. Comme ça, si après ça les intéresse, ils peuvent venir vers l'association pour adhérer
et comment dire, participer à ce beau projet. Quand je peux, s'il y a besoin, ben, là, comme aujourd'hui, je viens sur le terrain. Voilà, ben, je donne un coup de main là où je peux être utile. Je suis bénévole à l'épicerie depuis 5 ans. Voilà, ben, je fais plein de trucs, multitâches. Ça peut être de la manutention, je fais les ramasses, les collectes, la distribution, la caisse. L'épicerie solidaire, c'est un dispositif alimentaire qui permet à des personnes en précarité de la ville, filtrées par des travailleurs sociaux, de faire leurs courses à faible prix. Et du coup, grâce à cette économie qu'ils vont faire sur l'alimentaire, ils vont pouvoir repayer leur loyer, repayer leur dette d'énergie, rembourser un découvert bancaire et sortir de la tête de l'eau. J'ai connu l'épicerie solidaire il y a 8 ans en tant que bénéficiaire. Je suis passée en invalidité, donc baisse de moyens. Je suis allée voir l'assistante sociale qui m'a parlé de l'épicerie sociale. Petite fille, vont bien? Oui, ça va, Oui. ça va. Je les ai eu hier. Ouais, ça a été mieux qu'on a pu se revoir un peu la famille, mais bon, les 2 mois et demi, là, c'était très long. Parce que j'avais eu un petit problème, donc j'ai été voir l'assistante sociale, et c'est elle qui m'a mis en rapport avec les personnes de l'épicerie. Ça m'a beaucoup aidé. De voir du monde, du contact, de la convivialité, pouvoir discuter. Parce que quand on est seul, eh ben, c'est pas évident, donc c'était important quoi, de sortir de sa maison, de se dire le matin, je me prépare, je prends ma douche, je prends mon café, et puis je me prépare pour aller faire quelque chose. J'ai bénéficié pendant un moment, donc c'est tout à fait normal d'être bénévole et puis de continuer à être bénévole. Je continuerai tant que je peux. Après, j'essaie de voir dans quel domaine ils sont intéressés. S'ils sont intéressés par le jardin, à ce moment-là, je leur parle d'intégrateur et je les invite à aller sur le terrain. En fait, avant, je travaillais sur Paris et du coup, pour moi, Achères, c'était un peu une cité dortoir. Et grâce à Intégrateur, j'ai vraiment créé un réseau. Je me suis fait des amis et j'ai découvert la ville sous un angle complètement différent. On est encore au tout début, vraiment au tout début du processus d'appropriation de ce terrain qui était complètement abandonné à la base. Depuis que j'ai arrêté mon travail, ça me permet quand même de garder le lien avec des gens. Peut-être de leur apporter quelque chose. Et puis pour les gens du coin, il n'y en a pas beaucoup qui viennent, mais ça leur permet de participer à des activités parce qu'eux, ils sont très ouverts, ils prennent les gens, peuvent venir à n'importe quel moment s'ils sont là. Il n'y a pas besoin de s'engager vraiment, quoi. Ils peuvent venir au pied levé. Il y a toujours quelqu'un pour discuter avec ou s'ils ont envie de faire quelque chose. Et depuis, quand les gens passent, c'est toujours « est-ce qu'il reste du miel ?» Est-ce qu'il reste du miel? Voilà. Et j'ai dit, il faudra attendre l'année prochaine.